bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise culturelle, motard, machin du vendredi soir. Et aujourd'hui, on est assez décoiffé parce qu'on a passé une journée sous le cagnard. Vas-y Greg qui tient la caméra, t'as vu ce ciel bleu? Et on a passé une journée entière, même 2 jours d'ailleurs, sur le circuit de Mirval à l'occasion de l'hypertest réalisé en collaboration avec nos confrères et amis de Moto et Motard. C'était un truc de dingue puisqu'on avait 10 motos. C'était super. Et dans ces 10 motos, mon cher Marcel, il y a cette machine incroyable qui est une KTM RC8C. Ne vous précipitez pas chez votre grossesse KTM, il n'y en a plus à vendre. Il y en avait qu'une centaine. C'était une version très spéciale qui est presque, je te dirais, une sorte de Moto 2 compé client pour les privés. Enfin, c'est un bizarre. C'est quoi, Marcel, cette moto? Écoute, laisse-moi déjà sortir de... J'étais en train d'admirer ce magnifique mètre cylindre radial diamètre 19 RCS Corsa Corta, n'est-ce pas, de chez Malbon. Donc, cette moto, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'esprit KTM. Ready to Genre, race. on est des rockers, tu vois. On aime l'orange parce que ça, bon, ils sont mariés avec. Et puis ils se sont dit, putain, on va faire une moto performante, sympa, haut de gamme, pour les mecs qui ont envie de faire du circuit en gentleman driver. 2 petites remarques. L'esprit KTM, c'est Ready to Race, c'est marqué là, mais il y a aussi le fameux on s'en branle ici. Le vous OSB. pas de slogan, ça pourrait vous mettre un peu dans l'embarras. Voilà, et c'est le pas fameux OSB, on s'en branle. Donc là, c'est le bon slogan, Ready to Race. Mais alors, mon cher Marcel, tout à l'heure, la moto est arrivée et tu m'as dit, avec cette espèce de sens de la litote qui caractérise quand même 35 000 boules pour cet étron. Moi, je préfère une M1000RR de nos amis de chez BMW qui regardent derrière, hein, ils sont là en train de se dire qu'est-ce qu'on va dire comme vacherie sur leur moto. Tu vois. Il y a aussi les autres chez Yamaha. Et en fait, cette machine, il faut l'essayer parce que la fiche technique, c'est quoi? C'est 130 chevaux. Autour de nous, il y a des brels de 210, 220 chevaux. Donc 128 chevaux. 128 chevaux. Par contre, elle fait 140 kilos. Elle est... en fait, elle est orange. Elle est orange. Voilà. Elle est pointue, c'est une KTM. Non mais voilà, elle a des moustaches en carbone. T'es sur un rapport poids-puissance qui est carrément intéressant. Et même si les 128 chevaux, tu te dis bon, ça va manquer un peu de patate. En fait, une fois que tu l'essayes, tu découvres une autre façon de faire de la piste. Exactement. Et à un moment, tu m'as dit un truc qui est en contradiction avec ton affirmation du matin. Putain, c'est peut-être la moto la plus sympa du comparatif. En fait, franchement, c'est... moi, j'adore les 1000 de 200 chevaux, mais finalement, c'est sur celle-là où je me suis le plus marré. Parce qu'on est d'abord tellement pas calibré pour piloter des motos de 140 kg, déjà, ça c'est le premier point. Et deuxième point, et non des moindres, on a des gabarits quand même, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est sur cette moto sur laquelle monsieur Guimauve et monsieur Pellegrin étaient les mieux installés. Parce que c'est une petite moto, mais qui finalement a une ergonomie plutôt bien adaptée pour les grands. Et ça, c'est pas mal parce que quand on enquille les tours de circuit, quand on est bien sur une moto, ça met en confiance. Et c'est le premier très bon point que j'ai trouvé. Et on ne fatiguait pas. Techniquement, est-ce que tu peux nous décrire les grandes lignes de cette moto? Moteur de série, c'est un 880. Ouais, alors c'est le moteur Super Duke Air. Alors par contre, le châssis, c'est un triangle orange. Ouais, le châssis, alors le moteur, il y a une petite cartographie. Il y a une cartographie circuit et pluie, c'est ça. Il fait donc 128 chevaux alors que c'est donné pour 125, je crois là. 121, 121. Ouais, 121. Donc il y a une petite optimisation au niveau de l'électronique. Donc on reste sur un moteur stock quand même. Il n'y a pas de bielle spéciale. C'est bien pour la fiabilité. Ouais, c'est à mon avis, j'ai pas démonté, mais je pense que la boîte à air est plus grosse que la boîte à air d'origine d'une Duke pour mieux respirer. Oui, puisque le réservoir est sous la selle pour le centre de gravité. Ici, prise d'air dynamique, voilà. Le réservoir est sous la selle, donc il y a un super centrage des masses. Ensuite, au niveau des suspensions, c'est du WP. WP qui fait partie du groupe de KTM, voilà. Donc a priori la fourche c'est fourche pressurisée. Alors je crois que c'est sur les Super Duke 1290 RR que c'est monté. Donc on a quand même des suspensions de qualité. On peut régler a priori l'angle de colonne, puisque tu vois, tu as offset 26, offset 28 mm, donc on est sur quelque chose de... Voilà, on peut affiner l'assiette, etc. Par contre, le cadre, effectivement, c'est un cadre genre chrome molybdène, tu vois, assez basique, on va dire. On a des jantes d'IMAG forgées. On a une super échappement. Tu m'as dit, il n'y a pas de pièces rarissimes, il n'y a pas de vis. Non, il n'y a pas de titane, il n'y a pas d'ergal. Si, alors le carénage est en Kevlar. Voilà, mais il n'y a rien de... En fait, il y a rien de... C'est une moto qui finalement est super simple, bien conçue. Et c'est ce qui fait peut-être son charme, quoi. Alors on a quand même du Brembo haut de gamme, je crois que c'est du M50 ça. Voilà quoi, mais elle a rien d'exceptionnel, et c'est juste la conception. Parce qu'il faut savoir que ça a été une moto étudiée par Kramer. Kramer, c'est un mec qui fait des châssis et des motos en Allemagne. Donc cette moto, c'est une Kramer KTM ou une KTM Kramer.
mais il y a un développement à la base, ce cadre avait été fait pour mettre des 690, des monocylindres KTM pour les courses de mono. Voilà. Après, ils l'ont adapté, ils ont mis ce moteur-là. Alors, du coup, tu as une petite moto de 140 kg avec un gros moteur qu'on voit presque 100 kg. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré les différences de puissance avec les avions de chasse qu'on avait aujourd'hui, l'excellentissime François Poncet, lui, disait qu'il était à 1,5 seconde. 1,5 seconde du temps qu'il faisait avec les 1000. François roule très vite. Moi, je suis vieux et avec un sens de la survie plus affirmé, donc je roule moins vite. Moi, mon chrono, c'était 1,2 seconde d'écart par rapport aux 1000, malgré les quasiment 100 chevaux d'écart. Donc c'est quand même vraiment, enfin 90 chevaux, c'est quasiment pas rien. Par contre, c'est vrai que ça demande une hygiène de pilotage plus affûtée, puisqu'il faut être extrêmement vif et extrêmement mobile pour tirer le parti de cette machine. Mais néanmoins, c'est une des plus rigolotes à piloter de tout ce qu'on avait pendant 2 jours. Mais ce qui prouve que la différence de chrono entre les pilotes pointus et les pilotes arrondis, pointus, arrondis, oui, c'est bien dit ça. Ouais, c'est bien dit. Hein. Ça reste autour des 1 seconde, 1 seconde 5. Moi, c'est pareil, même si j'ai eu le problème de. Mais tu sens que. Finalement, alors attention, il faut qu'il y ait un biotope qui corresponde à ça, parce qu'évidemment, si tu vas au Castellet ou à Ménicourt, l'écart sera plus grand, mais sur la plupart des circuits modernes, où tu as beaucoup de stop and go et tout, c'est une moto qui finalement est compétitive. Et Pompon a dit que si c'était un peu entraîné, ça demande il ferait les chronos des 1000 de 200 chevaux. Est-ce qu'il prouve le potentiel? Est-ce qu'on pourrait demander à son heureux propriétaire de venir nous rejoindre pour nous expliquer pourquoi il a acheté ça et qu'est-ce qui le rend heureux? Hervé Ricord, tout le monde te connaît, tu es le patron de 7ème 83, une gigantesque et fort sympathique et très efficace concession KTM. Tu m'as dit tout à l'heure, dans ta jeunesse, tu conduisais les trains qui étaient entre le circuit et la mer. C'est ça. Et un jour, tu t'es dit ready to arrive en retard ou ready to rest, j'ai fait mon choix, je passe chez KTM. Jolie reconversion professionnelle par ailleurs. C'est ça, j'ai décidé de quitter le train et la SNCF pour reprendre la concession, c'était Contour Moto à l'époque, ça s'appelait, on avait raccourci le nom à 7ème 83 et puis vendre des KTM, c'était beaucoup pour lesquels j'ai roulé, qui m'ont passionné et qui continuent à me passionner. Alors toi, tu as une longue carrière en rallye routier, en off-road aussi un peu, non? Non, plus en rallye routier, tu as fait des bons résultats. Oui, bien sûr, pas mal d'années. Tu as une belle collection de vieilles KTM. Oui. Voilà, et tu es l'un des heureux propriétaire de cette machine construite à 100 exemplaires. C'est ça. Alors pour en avoir une, il fallait se lever à 4h du matin, être le premier à cliquer sur le site. Tu connais un peu les gens de l'usine, ça s'est arrangé comment? Pas du tout, non, aucun passe droit. Et il a fallu cliquer, la commander. Elles se sont vendues toutes en 2 minutes 30. 2 minutes 30 pour les 100 motos. Pour les 100 motos, et il fallait être présent, il fallait la valider, il fallait faire la précommande. Combien il y en a en France? En France, il y en a 16. Ah quand même, d'accord, 16 sur les 100. Et moi j'ai la chance d'avoir 4 clients copains qui ont les mêmes motos et du coup on va jouer ensemble. On va jouer ensemble. Ouais. Alors toi tu roules aussi sur des KTM plus puissantes, des 1290 etc. Oui. C'est quoi le plaisir de rouler là-dessus? Déjà le plaisir pour moi c'est de rouler avec une moto avec des bracelets parce que j'ai jamais eu une moto avec des bracelets, j'ai jamais eu une moto de course de piste non plus et c'est une moto qui est vraiment dans cette conception d'une moto de course qui est à peu près sans compromis, il n'y a pas de contrôle de traction, il n'y a pas d'asservissement, il y a des jolies pièces, il y a un bel assemblage, il y a un joli montage. Quand j'ai pas fait assez de mécanique dans ma journée, je démonte l'habillage. Tu disais qu'elle était facile à démonter en fait, tout est bien conçu, c'est une moto de course. C'est une moto de course, c'est une moto de course qui est faite pour faire de la mécanique. Il y a plein de jolies pièces, il y a plein de jolis montages. On a passé pas mal de temps avant de rouler avec à regarder les petits assemblages, les petites parties un petit peu spécifiques de la moto. Voilà, donc, Et tu sens que tu progresses à son guidon parce qu'on a vu nous sur les sessions, d'ailleurs on te remercie parce que dans une carrière de journaliste, c'est toujours un privilège à la fois de rouler sur des motos rares, sur des motos de course, sur des motos précieuses. Ensuite tu as 30 exemplaires et tu nous as fait la confiance, ou l'inconfiance, je ne sais pas, mais en tout cas la confiance de nous la prêter à Marcel et à moi. On a vraiment pris du plaisir parce qu'elle n'est pas fatigante et elle te montre évidemment que la limite c'est toi et c'est pas la moto. Tu dois vraiment adapter ton pilotage. Toi tu progresses à son guidon. Moi je pars de zéro, ce type de moto, donc la progression. Oui, mais c'est vrai que c'est tellement différent, quoi. Je veux dire, t'attrapes pas les freins, et quand tu freines, tu sais que c'est trop tôt. Quoi. Oui, c'est toujours trop tôt. Et que c'est systématiquement. Je faisais cette remarque aussi. Les vitesses de passage, c'est pas assez. La remise des gaz, il faut y aller plus franchement. Voilà, donc tout ça fait que c'est une moto qui est plaisante parce qu'elle te remet en question de façon totale, quoi. Après, il n'y a pas de contrôle de traction, tu es en direct avec la roue arrière. Voilà, tout est. Pour moi, c'est une magie, c'est incroyable. Et puis voilà,
puis ce look, ces moustaches en carbone, Ouais, tu la vois. Ouais. c'est le look de la MotoGP, quoi. Ouais, c'est carrément ça. Le talent en moins, quand même. Hein. Tu sais, le talent, tu compenses avec le travail des fois. Ni pointu, ni arrondi, moi. Hein. Mais voilà, je suis loin des capacités de la moto et le plaisir est là. Et c'est ça qui est bien et je dirais qui est suffisant. Voilà. Merci. 2 questions pour finir. On t'a proposé de te la racheter ou pas? Ça vaudrait quoi aujourd'hui une RC8C comme ça? Je pense qu'au plus on va expliquer à tout le monde qu'on n'a pas envie de les vendre, au plus elles vont prendre de la valeur. Voilà, c'est ça. Moi personnellement, j'ai pas envie de la vendre. Tu as eu des propositions? Oui, on a des propositions. Oui, on a des propositions. Mais voilà, moi cette moto, j'ai envie de prendre du plaisir avec. J'ai prêté mon jouet. Oui, voilà, merci encore une fois. Ça me plaît de prêter mes jouets. J'ai envie de jouer un petit peu avec aussi, avec mes copains, mes amis. Et voilà, donc je sais pas combien ça vaut. Je sais que c'est au-dessus de ce que ça s'est vendu au départ. Moi, je suis pas là pour spéculer. J'ai eu la chance d'en sortir de mon magasin et de le rouler avec ces personnes-là les week-ends. Donc c'est quand même assez magique. Merci pour ce message Hervé, parce que la moto, ça se partage, ça se vit entre copains. Il n'y a pas d'âge, tu as passé la quarantaine depuis pas longtemps et malgré ça, tu prends du plaisir sur cette machine qui, sincèrement, comme le disait Axel, au début tu te dis bon, c'est quoi ce truc, c'est bizarre. Et plus tu roules avec, plus tu te dis que c'est absolument réjouissant. Merci de nous avoir suivis. Prenez du plaisir sur n'importe quelle moto, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau de puissance. L'essentiel, c'est de mettre du gaz. Soyez prudents. Bisous sur le casque. Merci Hervé pour ta confiance, parce que rouler sur cette moto avec Axel, c'était un vrai privilège. Merci. Un commentaire, monsieur Mellerin? Alors, il y a 2 secondes, tu me disais, il le connaît le circuit, Freddy Forêt? Ouais, il le connaît, il a fait plus de 1000 tours ici, donc il connaît le circuit de Dunlop Mirval par cœur. Ouais. Toi, tu n'as jamais roulé? Alors, d'abord, deux choses. 1, j'ai jamais roulé sur le circuit de Mirval. 2, je n'envisage même pas d'avoir le 100e de la division millième du palmarès de Monsieur Forêt. Qui est 3 fois champion du monde d'endurance. Voilà, plus un nombre incontournable de... Voilà. Donc, d'accord. Donc, du coup, ça me met dans une position un peu de tension. Oui. Tu vois? Donc tu peux me dire, je te sens tendu. Faut pas. T'es tendu, Natacha, t'es tendu. Ouais, je suis tendu parce que voilà, 10 motos, le super test qu'on fait avec moto et motard, donc c'est interdit d'en mettre une par terre. Ouais, c'est clair. Parce que sinon ça fout un peu le comparon en l'air. Donc voilà, et en plus après, il va commencer à faire chaud. Donc on va y aller en gentleman. Ouais, tranquille. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que le circuit, ça me fait toujours 2 choses. La première, c'est que je trouve ça terriblement excitant parce que c'est un environnement qui est quand même assez magique. Surtout là, en plus, le site Dunlop à Mirval, c'est juste, je connaissais pas, c'est juste incroyable. Ensuite, le matin, t'as toujours un peu le ventre, parce que ça sent la guerre quand même. Toi, les traces de pneus, les traces machin, tu te dis bon, suis-je digne de ça? Et puis alors après, il y a une espèce de, comment dire, la trajectoire de tes illusions s'écrase sur le vibreur de la réalité. Quand t'es vieux, quand t'es gros et quand t'es lent, ça fait pas ça. Ça fait pas ça. Et là en plus, si tu veux, nos motos ont des chronos embarqués, donc je crois que je crois que toute tentative d'enfumage est vouée à l'échec. Voilà. Donc on va juste essayer de prendre du plaisir. Après, ça peut tomber en panne. J'ai vu qu'il y avait une petite prise qu'on peut débrancher, tu vois. Prise qu'on peut taper dessus. Voilà. Non, en fait, moi l'idée, si tu veux, les sportives, elles ont un tel niveau de performance que déjà, je trouve ça fascinant que pour le prix d'une Dacia Logan avec la clim, tu as une moto qui soit à 5 secondes des temps d'une moto GP. Je trouve ça juste incroyable et je trouve ça magique et je pense qu'il faut en profiter. Moi, le seul biais de ces 2 jours de roulage, c'est en gros, qu'est-ce que la moto me raconte? C'est pas le chrono parce que j'en suis bien. Ouais, c'est comment tu le plaisir que tu as. Elle te renvoie des infos, tu partages quelque chose avec elle ou pas, tu es passé à côté. Ça va être le prisme de ce reportage. Et ça, c'est cool. En tout cas, on peut quand même mettre un truc. On est parfois à 2 doigts. De la souffrance au travail. Mais là, quand même, moment privilégié, frérot. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Bon, allez, quand faut y aller, faut y aller. Puis le premier qui se bourre paye l'apéro. Monsieur Guimauve. Monsieur Guimauve, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait l'hyper-test. Donc tu fais l'hyper-test, t'es en train de t'équiper. Moto et motard. Ouais. Et t'as toujours ce sentiment délicieux. Je sais que j'ai inventé, moi j'aime bien inventer des mots. Il y en a un que j'ai inventé, ça s'appelle l'excitapeur. C'est un mélange de peur et d'excitation que tu ressens dès que tu vois des fous furieux comme Freddy Forêt passer à côté de toi en moto. Et puis tu te dis quand même c'est cool, et puis dès que tu mets ton casque, t'as plus peur et t'es juste excité. Et tu deviens Freddy Forêt? Non, tu deviens Philippe Guillaume, et ça c'est les boules. Tu vois. Mais non, voilà, c'est toujours des moments assez privilégiés qu'on vit. Est-ce que tu sais sur quelle machine tu vas commencer là? N'importe, je me fous. C'est moi, tant qu'il y a un top 15. De ton pilotage. Là, je suis à l'arrêt.
À l'arrêt, Là, je peux freiner plus fort, mais j'ai peur. à ce point-là. Ouais, c'est ça. Là, tu sais quoi? Ah bah là, c'est la fin, là. Je me rate ou j'arrête? Attends, non, j'arrête là. Je vais un peu avant si tu veux. Là, tu vois, là, ce que je disais tout à l'heure à propos, c'est que j'ose pas freiner parce que j'ai peur que l'ABS le déclenche. Là, dans cette descente, normalement, il faut vraiment prendre fort les freins. Et si l'ABS il se déclenche là, j'ai pas envie. Ce qui est intéressant, c'est là, tu vois, quand t'es vite, normalement, tu remets pas de filet. C'est que la vitesse qui t'emmène jusqu'à là. Là, tu peux voir qu'il y a un filet. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre le mot peur dans la bouche de quelqu'un qui est 3 fois champion du monde. Ouais, mais tu sais, c'est passé. Hein. Moi, je suis à la retraite maintenant, donc maintenant, j'ai peur. Hein. Mais quand même. Là, normalement, je pense que pneu neuf, c'est pas loin de passer à fond. Ouais. Avec les nouvelles motos, avec l'électronique, mais là, il faut avoir confiance. Tu vois, sur les repères, je freine pas fort, c'est énorme. Oui, monsieur. Alors que tu regarderas, monsieur Melrin, monsieur Forel qui freine pas fort sur les repères. Non, mais si tu peux, j'ai une notion de la 3 dimensions dans l'espace et je voudrais pas qu'il me la perturbe. Parce que si je freine ou il freine, moi je passe sur une moto au ciel, tu vois. Et non, je préfère garder mes repères. Il y a une part de poésie dans ce que tu dis. Ouais, je reste très, très terrestre, moi, tu vois. Et de peur aussi. Ouais, oui, c'est savoir rester. Mais c'est normal. Eh les garçons, je suis avec Dupont et Dupont, ou Pompon et Pompon, les 2 frères jumeaux. Voilà, mais pourquoi, Yac, tu te mets dans la cambarde de l'excellent ici? En vérité, on n'est pas des vrais jumeaux. ça se voit un peu. Ça dépend, On est des jumeaux. Un gangbang qui a mal tourné, et puis ça donne des choses comme ça. On n'a pas le même père. On peut pas dire ça. C'est un peu le même papa, c'est tout. Marcel, merci d'être là. On est avec nos amis. On a une annonce officielle à dire. Moto et moteur vient de racheter Moto Magazine. Désormais, les manifs FMC se feront sur la roue arrière ou en stopie. Mais jamais les 2 roues et le bras. À moins que ce soit le contraire, Moto Magazine rachète Moto et Motard. Ah, je sais pas. Moi, on va faire des tests de bagagerie, showcase, c'est ça? Oui, tant qu'on peut bosser ensemble, moi, voilà. Mais en tout cas, n'importe quel montage financier. C'est pas vrai, sauf qu'en fait, on a choisi aujourd'hui, et grâce à vous d'ailleurs, de faire une collaboration sur cet événement qui est un des points forts de votre année médiatique de Moto et Motard, qui est l'Hypertest. Vous avez 10 motos. Nous, on est plus modeste, on s'est dit 5, ça va déjà être pas mal. Ouais. Parce qu'à nos âges, tu vois, c'est plus compliqué à gérer. Donc, on a passé 2 jours avec vous sur le circuit Dunlop de Mirval, qui est un endroit extraordinaire ici. On avait 10 motos, on avait tous les techniciens de chaque marque. C'est un moment de bonheur, de travail et de qualité dont on ne vous remerciera jamais assez. C'est exactement ce que j'allais dire. Oui, ben voilà, donc merci, mais jamais assez. Voilà. Encore un peu pour... Encore un peu, ben merci encore, merci beaucoup. Non, et puis en plus côtoyer des vedettes comme vous, ben, ça nous remet à notre statut de quinquagénaire bedonnant, puisque au-delà d'un talent inestimable, il y a aussi quelque chose comme 6 secondes autour qui nous sépare. C'est la vie. 2 questions, les enfants. La sportive c'est cool, mais la sportive, elle a encore sa place sur la route, elle a encore sa place sur circuit. Moi, ce qui me fascine, c'est que pour le prix d'une Clio diesel avec les vitres électriques, c'est une moto qui est à 5 secondes des temps d'une MotoGP. Et ça, c'est quand même un truc dont il faut profiter avant qu'on soit tous sur des merdes électriques. C'est beau ce que je viens de dire, ça. Hein. Oui, du coup, c'est une question. Non, tu te démerdes. C'est bien. Écoute, ça fait plaisir. Non, du coup, vous qui essayez les motos les plus performantes du monde et du marché tout le temps, la sportive 2022, WhatsApp, quoi de neuf? Bah, la Twingo, on pourra faire l'essai avec 10 Twingo, ça peut te pour met le prix, non? La Twingo, je crois qu'ils ont changé justement le filtre à particules. Oui, et du coup, c'est vachement mieux. Ça consomme vachement moins. Il est passé à l'arrière. Oui. Comme oui, c'est vrai. On s'approche d'un truc cool. Ouais, ça c'est une propulsion maintenant. Oh, tu peux aller faire tes courses chez Picard et rentrer manger, c'est chaud. C'est ça, exactement. Bon, ça non, ça se passe pour faire les courses. Sérieusement. Si, pour faire les courses. Non, mais en fait, depuis quelques années, elles évoluent à un rythme effréné, ces motos. Avant, c'était des motos assez basiques, entre guillemets, c'est-à-dire que tu avais de la puissance, pas trop de poids, et puis basta, quoi. Maintenant, tu as l'électronique, tu as des chevaux à non plus finir. 215, 217 chevaux. Oui, ça va jusqu'à 200. C'est du délire, quoi. Ouais. C'est du délire complet. Et pour juguler tout ça, l'électronique, et c'est de plus en plus. Sans électronique, on n'y arriverait pas, ça c'est le message, c'est obligé. J'ai même pas essayé de les rouler sans. Ouais, d'accord. J'ai un avis à ce point-là? Oui. Ouais, j'aime bien la vie. Oui, c'est d'accord. En plus, t'as un chat. Donc en plus, j'ai un chat qui est vachement sympa, donc c'est Guy, big up. Big up à Guy. Toi, Yac, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui visent la presse moto depuis longtemps t'ont vu dans Moto Motard il y a quelques années. Tu as fait une petite pause médiatique. Une longue pause. Tu reviens pour notre plus grand plaisir et tu nous as fait un truc genre modeste, genre ouais, moi les gars, j'ai pas roulé sur piste depuis 2006. Je sais même pas si la première est en bas ou en haut. Je sais pas dans quel sens ça tourne et tu nous as sorti des chronos à 3 secondes d'un trick de champion du monde d'endurance. Mais non, c'est ça, hein? J'ai fait une petite session à Alès il y a 2 mois. 3000 tours. J'avais pas roulé depuis
17 ans. Ouais. Donc oui, il faut un petit temps d'adaptation. Le pire, c'est le physique en fait. J'ai pas de physique. Je fais 4 tours, je tiens plus la moto. J'ai l'impression que je suis dans un relais des 24 heures du Mans que je viens de doubler. Donc c'est. Mais ça va. Apparemment, il y a un logiciel dans le cerveau qui reste. Deux choses à la rubrique modestie dans l'encyclopédie universalis, il n'y a pas photo. Et puis aussi, c'est que toi, les sportifs en 2006, on était encore, je dirais, dans l'acte 2 de la sportive, c'est-à-dire des gros tromblons, des quadralus, pas d'électronique, puisqu'on était avant à l'hélice minéraire, etc. On était à 170, 180 chevaux. 180 avec les c'est ça, voilà. Mais là, on est sur une autre dimension. C'est quoi ton ressenti par rapport à ce que tu as connu il y a 15-16 ans quand tu faisais de la motosport? En fait, par exemple, en venant ici, je m'attendais à être totalement déboussolé, d'avoir presque peur. Il y a plus de puissance, mais je trouve que cette puissance est plus dosable aussi. Donc très vite, je dois passer un peu par-dessus pour pas avoir trop peur au départ. Mais sinon, en termes de dosabilité... et puis c'est hyper sain, peut-être aussi, les suspensions, c'est beaucoup plus agile. J'ai l'impression que ces 1000 là, ça serait une 750 GEX de l'époque, mais avec 215 chevaux. Et en même temps, ces chevaux qui ils font pas peur, quoi. Et pour les avoir parfois essayés sur route, même en déconnectant l'électronique, je trouvais que c'était pas, ça allait, quoi. Alors j'ai des restes en fait qui me permettent de pouvoir appréhender ça sans avoir si peur que ça. C'est devenu dosable. L'électronique est intéressante, on avait ce débat, Marcel, dans une des émissions. Est-ce que ces motos qui sont capables de performance stratosphérique se destinent seulement à des pilotes confirmés, ou est-ce que quelqu'un peut commencer doucement et progresser étape par étape à son niveau? Il y a deux manières de voir la chose. C'est-à-dire que pour les pilotes confirmés, ça les surconfirme. C'est-à-dire qu'ils ont un outil à leur disposition qui leur permet de descendre les chronos. Il faut savoir que l'électronique, en plus, on peut super bien l'ajuster maintenant. On est sur des anti-wheeling, on a des anti-drift, des anti-cabrage. Donc en jouant sur ça, on peut évoluer. Donc le réglage du frein moteur. Voilà, le réglage du frein moteur. Enfin, on peut vraiment se paramétrer une moto en fonction de sa progression. Et après, je dirais que pour les pilotes moyens, ça peut être un peu frustrant au départ, parce que c'est quand même beaucoup de performances qui te sautent à la gueule. Mais après, ça peut te permettre d'évoluer doucement. Ça peut t'éviter de passer comme on faisait à l'époque. On achetait une 600 CBR un peu pourrave, pas très cher. On faisait 1 an, 2 ans de circuit, puis là on passait à une 7,5 un peu mieux. Et puis après, là l'avantage c'est qu'avec l'électronique et la fiabilité, parce qu'il faut aussi se rendre compte que ces trucs-là, en 10-12 000 tours, ça casse jamais. On a tourné, on a fait les ventilateurs. Les mecs, à part nettoyer les pare-brises, ils n'ont rien fait. Mais quand même, je pense qu'on peut pas envisager comment c'est la piste. Non, moi je pense qu'effectivement il y a deux manières de voir la chose. Il y a la bonne et la mauvaise en fait. Ouais, mais ça la bonne, c'est de commencer avec une 600 quand même. On peut pas envisager commencer la piste avec ça. C'est quand même violent, on a l'habitude. C'est impossible. Tu la prends dans la gueule en permanence. Commencer la piste, si un mec a un peu d'expérience, roule un peu, une conduite un peu sportive sur route, évidemment, un mec qui sort de A2, on va pas lui conseiller ça. Moi, je considère qu'un type débutant qui s'achète une 1000 comme ça, c'est déjà un mec qui a un certain niveau, qui a envie d'aller faire de la piste. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut commencer avec ces motos-là, avec déjà un bagage, quelques années de permis, etc. Parce qu'aujourd'hui, tu ne massacreras pas, c'est sûr. Je suis d'accord, parce qu'il y a beaucoup de garde-fous. Par contre, tu progresses un peu. Ouais, tu mettras beaucoup de temps à savoir les exploiter. Il faut bien faire le cheminement à l'ancienne, petite cylindrée, et ensuite monter petit à petit. Et puis faire des stages. Les garçons, deux questions. Vous avez fait un comparatif avec 10 motos, donc c'est restreint à 5. Dans les 10, il y a ce qu'on va appeler les motos standards, c'est-à-dire X10, R1, R4, non, mais le Touvenant qui est déjà à un niveau stratosphérique. Et il y a le premium, c'est-à-dire les versions plus factory, les versions M, les versions M1000, etc. Vous voyez vraiment les différences et à partir du quel moment de pilotage ou de confiance ça vaut le coup de surenchérir pour se prendre la version la plus élaborée? Alors, je commence. Oui, il y a des différences. Oui. On la voit, mais direct. Mais au chrono, c'est quoi? C'est une seconde. Une seconde, pas plus. À peu près. Mais c'est plutôt en sensation, en feeling, en sensation. Et je sais même sans parler de piste en fait. Tu les prends sur route ces motos. Tu prends la version premium, c'est vachement mieux que la version standard. C'est plus confortable. Ah bah ouais, c'est plus confortable, c'est plus agile souvent. C'est plus facile. C'est plus simple. Non, mais vraiment. Et les jambes plus légères, ça les rend aussi plus agiles, je l'ai dit déjà, mais ça les rend un peu meilleurs partout. Donc non, c'est même sur route, c'est vachement mieux. Mais je me souviens qu'on avait déjà parlé de ça quand on bossait ensemble. Oui, alors ça nous rajeunit pas à l'époque. Et là, c'est attention, le magazine de la saucisse. C'est d'ailleurs François Concet qui m'a donné le surnom Gladiator. J'ai une particularité, je suis plus rapide au clavier qu'au guidon, chacun sa spécialité. Non, il est plus rapide au clavier que n'importe qui dans le monde. N'importe qui dans le monde. Et on a vu cette discussion sur les multistradas d'époque, mais les vieilles multi. Et on sent
Et on se disait, ouais, les all-ins, machin, tout ça, ça sert pas à grand chose. Et en vérité, si, ça apporte un confort de fou. Des bonnes Mais suspensions. de ça fou. change. Alors ça la rendait plus efficace, mais aussi plus confortable. Donc là, on est sur, Tout ça, selon les versions, entre 4 et 10 000 euros, voire 15 000 euros, la seconde au chrono. Donc, il faut quand même être conscient de ses priorités et de savoir ce qu'on veut comme Que ça se objectif. justifie. N'empêche qu'il y a une petite différence. Autre question, et on termine là-dessus parce qu'on adorerait passer la nuit avec vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller faire à l'apéro. Voilà, mais à un moment, c'est l'heure. Week-end 23 Sur laquelle heures. a été le plus rapide et laquelle a le plus kiffé en termes d'émotion, la moto qui t'a dit putain de pompon, t'es un putain de killer. Ah bah aucune. Ah ouais, Parce que je suis d'accord. quand même à ma place, donc Ouais, ouais. Bon, ça va, pas le modeste, hein. Il a une seconde d'un champion du monde de 2 secondes. deux, oui. Ça va. Merci de le souligner. Non, laquelle la plus rapide et la plus sympa à tes yeux, laquelle que tu kiffes le plus? Bah, la plus rapide, enfin moi c'était la RSV4 Factory, mais j'ai pas encore reroulé la M1000RR et la S1000RR. Donc ça je les roule demain matin. Ça c'est demain matin. Donc si ça se trouve la M1000RR tu nous tiens au peut-être. courant? Oui. D'accord. Et La plus sympa? RSV4 Factory, j'ai un petit coup de cœur, la R1 aussi. T'as toujours aimé les RSV4? Ouais, toujours, depuis le début. Puis en fait, quand la première SV4 a été sortie, puisqu'on va de Maxime Orto, tu l'as essayé. Oui. Tu m'as dit c'est une moto de fou. Moi je venais d'essayer la R1 Crossplane, je disais non, la moto de fou c'est la R1 Crossplane, faut qu'on passe à Comparo. Et t'avais raison. Ah, Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la RSV4 qui a quand même évolué, mais pas non plus révolutionné le truc en 14 ans. quelque 13 ans. chose comme ça. Ouais, ouais, ben, c'est toujours un sacré outil. Oui. Donc pour toi, c'est un peu la sportive que tu conseillerais à ceux qui veulent être efficaces et se Non, faire je plaisir. conseillerais la R1. Ah, putain, c'est Plus facile. celle que j'avais dit qui était mieux. Oui, Oui, d'accord. La R1 est plus simple. Moi j'ai fait mon meilleur chrono avec la R1. Ouais. Plus Alors, instinctif, le problème plus avec mes simple. chronos, c'est qu'ils se sont améliorés à chaque fois que je roulais. Oui. Peu importe la moto. Ouais. Parce que je retrouvais un peu. C'est le dernier qui a parlé qui a gagné, quoi. Ouais, exactement. D'accord. Mais mon meilleur chrono, R1. Ouais, et, R1M. et celle qui te plaît le plus à piloter. La Priya, Ouais. en Pourquoi fait, le châssis est tout petit. Ouais. Je monte dessus, je suis à ma taille, quoi. Je suis bien. D'accord. Bah ça se dit super quand fini. t'es bien. Parce que tu trouves la R1 grosse, toi. Bah écoute, quand je monte Ah ouais sur la Priya, j'ai l'impression d'avoir un tout petit châssis entre les mains, une moto. Elle est un peu plus compacte, la Priya. Alors pour autant, elle est La pas R1, plus c'est pas facile une à grosse emmener. moto. Mm. Ah, Mais non. j'aime bien ce gabarit en fait. Mm. Marcel, Oui. chrono et Oui. plaisir. Écoute, chrono, je sais pas parce que moi, le truc, il fallait comprendre qu'il fallait l'allumer C'est déjà. tellement pratique ça. Donc, Tes chronos étaient en j'ai panne. pu, non, bah, hier j'ai fait une 27, je sais pas quoi. Moi, ce que je vais retenir, parce que moi, les chronos, vu qu'on est à beaucoup de secondes 2, celle sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir, c'est la Ducati. Ouais. Moi aussi en fait. Ah putain, je l'avoue. Je parle que de plaisir. Ouais, La Ducati, ouais, oublie les chronos. Tu vois, voilà, tu vois, la moi Ducati, j'ai c'est cool aussi, le même avis qu'un mec qui est à 2 secondes d'un championnat. Ah non, mais la Donc, Ducati, voilà. Moi, la tu pars, Ducati, c'est c'est la celle qui m'a voilà. C'est celle qui m'a donné le plus de plaisir. D'ailleurs, Parce Ouais, moi aussi. parce que je sais pas, son équilibre, son moteur, tout ça, ouais, je trouve génial. ça chante. Donc c'est celle que je prendrai. Maintenant, je pense que c'est avec la M1000RR que j'ai été le plus rapide. Voilà, à mon avis. Très bien, merci Voilà. pour ces moments de confidence. On s'est un peu dévoilé là, non? Non, mais c'est Ah pas ouais, grave. ouais. Moi, pour ceux qui C'est un peu s'intéressent, intime, c'est-à-dire personne, meilleur chrono sur les R1, et puis Après, j'aime beaucoup les RSV4. on est politiquement correct. Ouais. On pourrait dire quelle est celle qu'on a le moins aimée. Mais on nous le non, ferons non, mais pas. ça, allez, tiens, vas-y. C'est dur à dire, Non, mais si, en fait, Moi, on j'y s'en arrive fout, Alors moi, celle dans l'absolu, c'est les 4 cylindres classiques Ouais. qui me plaisent le moins à rouler parce que j'aime plus ce bruit de moteur, Ah bah, le fait qu'il Yakuba, tu voulais améliorer Voilà, ton donc, chrono. donc on va dire que c'est les 4 cylindres calés à 180 degrés. C'est les motos qui me plaisent le moins aujourd'hui pour le plaisir. Et vous? Ouais, je dis ça quand je descends de la moto, mais quand je remonte dessus et que je fais des bons chronos, je dis non, c'est quand même pas mal. Oui, mais après, c'est c'est la l'émotion. différence. Lui, En termes de feeling, d'émotion, une c'est ZX10, pas les c'est 4 super efficace, mais c'est vrai que quand t'es dessus, tu dis bon, ça manque un poil Ouais, de coupe, c'est ça vrai. manque un poil de vis, ça Oui, manque un poil de. Par contre, c'est stable, rassurant, facile, Ouais. agile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des motos qui sont efficaces et surtout exceptionnelles de sensations. Et ça, faut le saluer encore une fois pour le prix du Renault Modus avec la clim et la tâche caravane. On s'arrête là-dessus? Allez. Merci les garçons, c'est un vrai plaisir Merci de à passer vous. ces Partagez. moments avec vous. Merci. Achetez Moto Magazine, achetez Moto et Motard, offrez-en des abonnements à toute votre famille. Vive la presse, vive la République, vive la France. Et c'est son anniversaire. Et c'est son aujourd'hui. anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. 44 ans. Merci d'avoir organisé voilà. tout ça juste pour Ouais, moi. Voilà. Allez, cadeau, C'est cadeau, son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Super, ah merci. Allez, à bientôt sur la chaîne YouTube de Motomax. Soyez prudents, bisous sur les Salut. casques. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt. Dès que tu pousses, t'as l'impression que peut-être tu mets le filet et ça fait Et ça c'est chiant. Ok. Mais sinon le châssis franchement C'est il fait beaucoup plus agile que la
T'as l'impression que la Honda elle est super longue et celle-ci t'as l'impression qu'elle est toute. Ah ouais. Et c'est top. J'ai un 7. Cool. Un 7 à l'arrière. Ah ouais, quand même. Et t'es parti avec combien? Mais ça c'est les pneus qui sont pas chauds les gars, c'est sûr. C'est que les pneus sont pas chauds et comme ils sont pas assez de pression, ils prennent de la pression en roulant. Mais enfin j'ai pas eu de problème. Un max à 246. Ok. 2034 et 246. Merde, il en fallait où là? Allez. 246 ici, quoi qu'il connaît, c'est pas mal, non? Bon, c'est plus que moi en tout cas. Plus comment? Beaucoup. Ouais, je pense, je sais pas, on verra tout à l'heure. 2034, ouais, ok. Cool. Franchement les premiers tours que je suis parti tout à l'heure, je me suis dit ah ouais quand même c'est cool. Ah ouais quand même c'est cool. Tu n'avais pas roulé sur piste depuis combien de temps? Là ça faisait j'avais roulé en novembre. Ouais. Ah ouais. Tu vois. Ça revient vite les automatismes. Non, en fait, ce qui est tu me demandes, je prends un tour, je me mets derrière quelqu'un, j'y arrive. Ouais. Sauf que tu me demandes de faire 10 tours vite, j'y arrive pas. Là, tu sais, moi, je roule beaucoup avec l'académie pour les gamins. Parce que t'as plus la caisse. Non, et puis la concentration. Ah, d'accord. Tu sais, la concentration, toi, de mettre toujours la. Toi, là, le fait que je galérais avec la Priap, puis en plus, c'est un moteur que je connais pas, tu sais, donc il faut que je m'adapte et tout. Et direct, je voyais que j'arrivais pas à aller où je voulais, toi. Parce que tu sais, tu te déconcentres, t'es concentré sur autre chose. Et ça, le fait que tu roules beaucoup, bah ça tu le refais, tu refais. Là, tu fais 2 jours de test. Déjà, demain, je reviens. Bah, je suis sûr et certain que tu roules 1 seconde plus vite avec toutes les motos. Sans forcer, en fait. C'est juste que là, en fait, tu dois te faire violence. Tu vois, tu dois. Par contre, les automatismes, tu les récupères. Par contre, demain, tu me demandes. C'est pour ça que j'ai toujours dit, demain, tu demandes de refaire une course et tu dis, ouais, Freddy, on a besoin de toi. La connerie à pas faire, c'est dire oui, quoi. Ouais. Parce que tu vas vite avoir un bon feeling. Par contre, sur une course d'endurance, bah, à minuit, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Déjà qu'à minuit, à la base, tu te dis, qu'est-ce que je fous là, toi? Alors imagine-toi quand t'as pas le. Par contre, le circuit, tu le connais par cœur, celui-là. Ouais, bah ça, par contre, ça faisait 8 ans que j'avais pas roulé dessus, quoi. Ah ouais, Mais ça d'accord. revient vite, hein, franchement. En fait, c'est pas un circuit qui va très vite. Les circuits qui sont durs, c'est les circuits qui vont très vite. Mais alors, un circuit qui va très vite, en France, il y en a pas. C'est pas Dijon, Ah ouais, c'est pas en Dijon, Belgique, quoi. Dijon. Ouais, Dijon. Dijon, là, ça fait ça c'est un circuit qui va très vite. Tu vois, au Castellet, je me rappelle que c'est un circuit qui était super facile, tu vois, c'est vraiment pas difficile. Par contre, la première année qu'on est venu rouler faire les tests et les pré-balls, mais je dis putain, mais c'est trop bien, t'es pas fatigué et tout. Par contre, le soir, t'es mort parce que tu sais Ça défile quoi. nerveusement, Ouais. ton cerveau il est pas habitué. Ouais. Mais attends, le soir, on s'est tous couchés à 8h, on était morts et tout. Et là, par contre, le ball, c'est la course la plus facile du monde, quoi. Le 24. Non. Le pire, c'est Philippe Island. Nous, on était allés tourner. Ouais. Pour la Je peux GSXR. me permettre. C'est assez classe comme dans une conversation de dire le pire c'est Philippe Non, Island. Parce qu'en et, général c'est il y avait des Carole, mecs- Corentin Ternois, machin. Non, mais il y Axel avait- Mellerin, non. c'est non. Nous, Ce que je Philippe veux dire, Island. c'est que il y avait Bertrand là qui roule vite. Enfin, lui, il fait des endurances et tout. Et il Ouais. roule vite. Et le mec, il m'a dit, putain, mais il est tellement rapide ce circuit. Il me dit, pour habituer ton cerveau aux dimensions, il me dit, j'ai mis 20 minutes. Parce qu'en fait, ça va trop vite. Et c'est surtout que ça va il trop m'a dit, vite. putain, il faut recalibrer ton cerveau parce qu'en Europe, il n'y a pas un circuit qui va aussi Ouais, c'est vite. surtout que ça va trop vite. Et il me dans les disait, virages, j'ai un problème d'espace, quoi. les virages. Et puis c'est que de l'herbe. Ah oui, donc tu vas loin. Toi, c'est que le visuel, toi, c'est quand même facile quand t'as un visuel, c'est piste, vibreur, bac à sable. Là, c'est que de l'herbe. T'es pas habitué. Tu vois, il y a des endroits. Piste, herbe, Ouais. direct. Et Et Bertrand me disait, il faut remettre à l'échelle. Et il me dit, putain, je suis perdu. Il me dit, je freine trop tôt. Il me dit, mais ça va vite, ça va vite, ça va mais vite. c'est les virages qui vont vite. C'est la fois aussi de tirer la bourre avec Kevin Jante. Ouais, alors ça, c'était une Il bonne a réussi- anecdote. il a réussi Tu à sais, le bloquer il y ou avait pas Kevin Schwantz. Ouais. Bon, il est vieux, le mec. Mais c'est Schwantz. Et le soir au dîner, il fait, putain, demain, je vais le pourrir, l'autre vieillard, là. Il a beau avoir été champion du monde et tout, tu sais. Et le Schwantz, je te jure, il a les mains comme ça. Il arrive le lendemain sur le circuit, le Schwantz. Et le mec, c'est toujours si on l'a pas posé avec un palon sur la GSXR. Le mec, il déhanche plus. Ça comme. Il n'y a jamais de... Attends, regarde, il est comme ça, les jambes comme ça, il est parti, on l'a jamais rattrapé. Et le goal derrière, et l'autre il était là. Et même à un moment, il y avait un espèce de héron, il a shooté le héron, ça te faisait chier, il vient de traîner au bord de la Il piste. s'est arrêté. Il a béquillé la Ouais. GSXR sur la piste. Ouais. Il est sur la piste, dans un virage comme ça. Il béquille la GSXR.
Il doit voir le héron comme ça. Bah, il a mis des coups de savate comme ça pour qu'il dégage. Bon héron, ça va? Et Bertrand, il est rentré, il a dit putain, la leçon d'humilité quoi. Le mec, il a 50 ans, il dérange pas. Il est parti, j'ai jamais réussi à le suivre. Les gars, Alors imagine au niveau quand ils étaient. David Muscat. Ouais. Ah ouais. Moi, je peux te dire que je le vois faire des trucs en FSBK à 53 ans. C'est impressionnant. Ah ouais. Mais il a roulé en 1 minute 00.00 à Carole à 53 ans. Ah ouais. Il a fait 20. Et je crois qu'il a roulé en 22 allées de non à 53 ans. Mais il n'y a pas d'instinct de survie. Si, parce que on a rigolé ensemble et on a vu. J'ai vu que la technique elle a changé. C'est qu'avant, un mec qui freine fort, il freine fort tout de suite et très tard. Et là maintenant, il freine doucement et d'un seul coup, il freine très fort, toi. Et il freine quasiment au même endroit, mais tu vois, je pense que plus tu vieillis, plus ton instinct de sécurité ressort, toi. Et il a une technique qui fait que, en fait, c'est les inconscients, ils freinent fort très tard et tout le temps. Alors que je pense que plus tu vieillis, plus tu au freinage, tu fais attention, toi. Mais moi, j'arrête pas de lui dire. Non, mais tu sais, tu changes ta technique de freinage, quoi. Ouais. Mais les chronos, ça compte. Regarde, elle est là. Et je montre avec le doigt. Non, je veux pas ton gros index. Vous savez quoi, vous êtes mignons là tous les deux sur la caméra. Bon bah Philippe, chef-moi, vas-y, profite. Qu'est-ce que tu montres, monsieur Mellerin, à cet excellent Grégory Mathieu en photo? Alors, il y a un truc incroyable sur cette Panigale, figure-toi, c'est que le shifter étant proche du bloc et ayant tendance à chauffer, pour pas qu'il bug ou quoi que ce soit, Ducati a fait une petite prise d'air dynamique. Ouais, dans laquelle tu mets ton doigt. Pour là, regarde, là. Fais gaffe, c'est chaud. Hop. On voit derrière, il y a un conduit pour refroidir le shifter. Moi, je trouve ça un truc de. Et un shifter chaud marche moins bien. C'est quoi la température idéale d'un shifter? Parce que là, on est un peu dans la branlette quand même. Donc moi, j'aimerais des données techniques précises. J'en sais rien, mais pour qu'un constructeur se dise le shifter peut chauffer. Ouais. En fait, pour être franc, c'est pour compenser une carence, parce qu'à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que le shifter, il doit chauffer à mort. Ouais. Parce que, évidemment, si tu regardes bien, il est au-dessus de l'échappement. Et derrière levé, donc voilà. Donc le truc, il doit chauffer. Ils ont dû avoir des problèmes au niveau du développement. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une petite prise d'air pour refroidir. Voilà. En fait, ils nous balancent ça comme étant un truc méga technique, mais je suis sûr qu'ils l'ont fait parce qu'ils étaient obligés de le faire. Alors, en parlant de trucs qui a méga chauffé, je voudrais que tu regardes les mollets de monsieur Mathieu, qui a passé l'après-midi dans la garrigue. Qu'est-il arrivé à notre Roukmouk favori? Devant son objectif. Et l'autre, il a les mollets rouges, il marche en canard. C'est dur ton métier. Là, est-ce qu'on peut parler de la souffrance au travail? Voilà. Fin de journée pour un essai motobag. Un photographe rôti. Complètement rôti. T'es rouge aussi sur le visage. Les ailerons. Mesdames et messieurs, en sortant de ce Nissan Juke totalement insignifiant, c'est ta caisse ou tu l'as loué? C'est une location. C'est une location. On voulait savoir Fabien, qui est l'homme de la technique, de la communication, du marketing et de la stratégie chez Ducati Monde. Tu vas avoir des problèmes. La température idéale d'un shifter, parce qu'en fait, puisqu'il y a un truc pour le refroidir, c'est qu'il chauffe. La température idéale d'un shifter, Marcel. On a le... Comment ça, il sait pas? D'un shifter, non, je sais pas. Parce que vous avez l'aération de shifter, le refroidissement de shifter. En fait, ça veut dire qu'il chauffait. La Panigale 2022. Un carénage qui est différent. Oui. Ça a été étudié en soufflerie. Et ils ont fait une petite ouverture pour que le shifter reçoive plus d'air et soit rafraîchi effectivement pour pas que l'électronique chauffe. Ça veut dire qu'il fonctionnait à température trop élevée? Ça veut dire qu'ils avaient décelé que la température était trop élevée et pour améliorer l'électronique, pour pas qu'il y ait de problème, il est refroidi. Eh bien, si vous connaissez la température idéale d'un shifter, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En tout cas, c'est impressionnante technologie, mon cher Fabien. Et de la vie générale, c'est quand même la moto qui suscite le plus d'enthousiasme autour de... Ce n'est pas à moi de le dire. Oui, je sais. Après, on va me dire que je ne suis pas objectif. Mais Marcel, il l'adore. Donc voilà. Des gros moyens quand même. Tu joues à battre leur corps du monde de je mets le contact et je coupe le contact? Ou c'est quoi le putain? Non, c'est parce qu'il vient de me dire qu'il a mal au bras. D'accord. Il y a des moyens chez vous quand même. Ouais, non, parce que nous on a notre photographe là qui vient de retirer son gilet jaune qui a un Polaroid de sa première communion. Tu veux dire le mec qui allait moller les fraises là? Les fraises. Il a pris cher aujourd'hui. Tu sais, dans le Ferdon, il est pas habitué à dans ces cas-là. Ah bah non, Montreuil non, il patauge. Dans ces cas-là, t'es presque content d'être en cuir en fait toute la journée. Ouais. Puis surtout que toi en fait en cuir, ça sent pas vraiment. C'est les autres qui. Oui, c'est les autres qui sentent que ça pue en dessous. Mais bon.